futur maquis afropéen de la New Soul Food, nouveau concept qui arrive très prochainement. Donc là, c'est en construction. On est un peu en retard, mais on fait les choses bien. D'accord. Un peu en retard? C'est-à-dire? L'intérieur là, non? Moi, c'est ça. On est un peu en retard, on a eu quelques problèmes au niveau de la cuisine, au niveau administratif, au niveau Enedis. Ouais. Mais on gère. Ouais, mais en fait, le retard c'est bien parce que ce sera mieux après. C'est pour ça. Hein, C'est ça qu'on prend du vous avez retard. commencé à Nous sommes meilleurs. Exactement. 4 ans maintenant. Ouais, c'est une histoire de famille. Exactement. Ouais. On a commencé à deux, moi et mon frère. Et gentiment, on a la famille qui nous rejoint, qui croit enfin à notre aide. Alors ça c'est bien parce qu'on peut vraiment intégrer la famille. Ouais, c'est quoi enfin? Parce qu'au début, vous ne voyez pas? Alors, au début, quand il y a le petit frère qui vient nous voir et qui nous projette un food truck que même moi à la base je connais pas forcément, on lui a tous dit mais qu'est-ce que tu racontes? Parce Et qu'à la base, c'est l'idée de Rudy. voilà, c'est son idée. Ouais. Il a proposé à toute la famille qui voulait le suivre. Bon, j'ai été peut-être le plus fou, j'ai suivi. Bon, maintenant on en est là, je suis content parce que il a quand même réussi à m'emmener où il m'avait dit, D'accord. ce qui est important. Et maintenant on essaie d'emmener aussi le reste de la famille pour qu'on grandisse tous en famille, quoi. C'est-à-dire où il t'avait dit, parce que Rudy, il me semble que dès le démarrage, ce que tu avais envie, c'était d'un restaurant physique. Exactement. Voilà. L'idée c'était d'abord de créer une marque, une enseigne pour à la fois tester cette nourriture et voir s'il y avait vraiment un engouement et s'il y avait une demande. Et on a vite vu le résultat par rapport à la première année. Donc du coup ça nous a permis de mettre de côté, hein, parce qu'en fait le plus dur c'est de financer un projet, Ouais. un restaurant, il faut de l'argent. En quelle année exactement vous avez monté le food truck? Alors en fait en 2015, Oui. exactement, en 2015. Alors vous n'étiez pas le premier food truck, on va dire, créole, afro, mais vous êtes le premier food truck qui fait du métissage. Exactement, le quelque part. premier food truck à métisser l'Afrique et les Caraïbes de manière décomplexée, en passant par ce côté afropéen, donc avec des nuances aussi justement avec la cuisine moderne qu'on trouve à Paris. Mhm. Voilà, c'est un peu notre histoire, on est issus de ces deux cultures et on voulait vraiment avoir un concept très ciblé là-dessus. D'accord. Alors là, vous avez eu des prix, hein? Oui, on a été élu le meilleur food truck de Paris En hein, 2017. 2017. Ouais. C'était, donc je précise bien, pas le meilleur food truck caribéen, un meilleur food truck de toute cuisine confondue. Ouais. Et à l'unanimité, vote du public et vote du jury. Donc c'était une première pendant ce concours et on l'a fait. D'accord. Ça a été un peu difficile, je crois. Vous aviez concouru une première fois? Exactement. On avait fait une première année où on venait juste de commencer Ouais. l'aventure du food truck. On avait fait vraiment les choses au mieux pour essayer de au moins d'être sur le podium. Mais il y a eu des circonstances qui nous ont remis les pieds sur terre. C'était la plus belle défaite, car grâce à ce coup de pression, dès le départ, on a compris qu'il fallait en faire 2 fois plus pour exister. Et malgré que je pense qu'on avait au moins une place à prendre dans les 3, vu les retours qu'on a vus avec la clientèle, on s'est aperçu que les gens n'étaient pas encore prêts pour notre cuisine, qu'il fallait prendre le temps de se faire connaître et de la faire exploser pour arriver un jour en haut du podium, et on l'a fait. Vous faites quand même de la cuisine restaurant. C'est pas du snacking. On est pâtissier cuisine, donc on ne pouvait pas faire un concept parce qu'il n'y avait pas vraiment une vraie touche de cuisine pour sublimer tous ces produits. Donc voilà, c'était un pari qu'on a su tenir en mettant une rôtissoire à charbon de bois où on grille vraiment tous les éléments et on fait tout sur place. Donc c'est pas du traiteur qu'on fait, c'est vraiment de la cuisine de rue. Oui, mais vous avez aussi un laboratoire. Un laboratoire Ouais. qui est indispensable par rapport aux découvertes qu'on fait pour rester vraiment dans les normes d'hygiène et arriver à suivre la cadence qu'on a actuellement. D'accord. Et alors, comment s'est passé maintenant, on se retrouve là. On peut dire où on est ou c'est encore Alors secret? on est dans Paris. Alors, comment s'est trouvé là Si on le dit, il va y avoir des problèmes. donc, Faut pas le dire. on est Faut pas le dire, on dans dira Paris. après, alors. Ouais, on est dans Paris. On s'est retrouvé Merci, là vivant. grâce à plusieurs facteurs. Pour moi, on est en plein travaux en même temps. Désolé. Oui, c'est ça. On s'est retrouvé là en faisant pendant 2 mois toutes les rues de Paris pour trouver un local. Oui. Grâce à un architecte
Et vous connaissiez comment? Alors en fait nous, c'est une très belle histoire, attention. On a un laboratoire et à côté on a justement une entreprise qui s'occupe de faire les façades. Et cette entreprise-là, en fait, à chaque fois qu'elle nous voit arriver avec les odeurs et compagnie, elle a dit mais les gars, à quel moment vous allez ouvrir un restaurant parce que ça a l'air super ce que vous faites. Et on a dit oui, vous savez, on prend le temps, on n'a pas trop de contacts, on ne sait pas trop comment ça fonctionne pour ouvrir un restaurant avec vraiment un design comme on le souhaite. Et Hélène nous dit qu'il travaillait avec un cabinet d'architecture, on dit non? Ouais. Voilà, et c'était les meilleurs de Paris. Il a dit attention. Il a sûrement dit quelque chose un peu. Il a peut-être sûrement dû, mais il a dit les gars, si vous travaillez avec eux, ça va pas être du n'importe quoi. Et donc on s'est retrouvé dans les bras d'Ibrahim. Et j'avoue que voilà, il a fait énormément parce qu'il nous suit à n'importe quelle heure de la nuit. J'envoie des messages, j'envoie des idées et je le pousse surtout à aller encore plus haut parce qu'ils étaient là, on a réussi à pousser encore plus haut. J'ai grandi à ses côtés. Il y a un peu de, bon, on charrie, mais vraiment aujourd'hui créer vraiment une plus qu'une relation travail, vraiment d'amitié parce qu'il fait même des recherches des fois où on s'attend pas par rapport à notre projet en faisant en sorte que nous on soit content. Et là pour l'instant j'avoue que on est encore dans les travaux, que je suis très content. La base du projet quand même, c'est pas un restaurant. Ah non, pas du tout. En fait, on s'est vraiment inspiré comme le food truck, de la cuisine de rue. Faut savoir que en Afrique de l'Ouest, on a ce restaurant qu'on appelle le Maki, qui se cuisine. Le Maki, ce sera le nom du restaurant En fait, on a fait New Food, le food truck, et aujourd'hui il y a New Food Maki. C'est important parce que aujourd'hui, nous on fait très attention en fait au nom qu'on utilise. Pour nous, un restaurant, c'est un restaurant, et la street food, donc ce qui est un peu à la mode à Paris. Chez nous en Afrique, on a le maquis, parce qu'il y a aussi des restaurants en Afrique, en Afrique de l'Ouest, au Cameroun, mais il y a aussi les maquis, et c'est quand même deux choses différentes. Le maquis, c'est un concept. Voilà, exactement. C'est quelque chose qui est très populaire parce qu'on s'y retrouve pour manger sur le pouce, on boit sa bière, enfin voilà, c'est quelque chose où on va manger sa petite grillade de manière décomplexée, et on a envie de trouver un lieu qui s'apprête à ça. D'accord. Et comment vous avez réussi à travailler tous les trois? Là, il faut que j'intervienne. Comment on a réussi à travailler tous les trois? Comment on a réussi? Je sais pas si on a réussi, on essaye en tout cas. En fait, de ce que je vois, voilà. Non, on a réussi parce que je pense que moi j'avais pas beaucoup de connaissances dans le maquis, dans la cuisine africaine ou antillaise. Mais maintenant tu en as parce que je t'ai vu goûter la cuisine. Maintenant je goûte, je vis avec eux, donc il est venu manger et ça. Je fais partie de la communauté. Exactement. Non, je me nourris en fait de leurs anecdotes, de l'histoire, de tout ça pour pouvoir proposer, m'inspirer de la culture pour pouvoir proposer des choses. D'accord. J'étais un rageux qui suit les stories en fait. Et depuis qu'il suit les stories, je sens que quand je parle, il comprend mieux. C'est important. Soul Food a vraiment une performance sur les réseaux sociaux, mais énorme. En fait, on a la chance d'avoir une vraie communauté qu'on a créée vraiment au fur et à mesure, et c'est un peu arrivé comme ça. On est arrivé, moi j'avais même pas Instagram avant. Ah non, j'y crois pas. Ah, j'avais pas. J'y crois pas. Non, vous n'avez pas Instagram? J'avais pas Instagram. Non plus. J'y crois pas. Non, mais vous êtes des rois de la com. Non, après bon, on s'y prend vite au jeu quand on voit les gens qui sont très interactifs. Et toi, t'avais Instagram? J'ai pas Instagram, moi. T'as pas Instagram? Non, on essaie de développer l'Instagram de l'agence, mais c'est dans mes mains, donc ça n'évolue pas. Non, mais après, c'est vrai que c'est un peu nouveau, je pense, pour notre génération, parce qu'aujourd'hui, on communique différemment, et les réseaux sociaux, c'est devenu, je pense, le moyen numéro 1 de toucher le plus de monde en peu de temps. D'accord. Ebrahim, dans votre agence, vous avez une particularité, je crois, une spécificité. Vous utilisez des matériaux qui sont un petit peu liés à... On essaye effectivement d'utiliser des matériaux écologiques, des matériaux de récupération ou alors respectueux de l'environnement. Après, c'est pas tous les jours facile d'employer que des matériaux de ce type-là, mais on essaye d'avoir une conscience, en tout cas,
éco pour la Voilà, cuisine. donc on peut dire quand même que la décoration ici sera plutôt... C'était un des défis, hein. Et j'avoue que vraiment, Ouais. hein, il a réussi à dévaliser un ancien défilé de mode pour avoir mon bois. Pour récupérer le bois. Ah, Et ça, on l'a mis partout du coup, hein, vraiment. Parce que quand il vous a parlé, quand vous avez discuté du projet, il vous a dit, je sais pas, on va utiliser ça, vous avez une idée de ce que vous vouliez ou Non, pas? non, en fait, les idées sont vraiment venues les uns après les autres. Ouais. J'ai vraiment zéro idée, à part le fait d'avoir une cuisine ouverte et visible de l'extérieur. Ça, c'était vraiment la seule chose. Après le reste, il m'a dit, t'inquiète pas. Ok, ok, pas de C'est problème. beaucoup inquiété quand Ouais. je lui ai dit ça. Ouais, Oui, non, mais- t'inquiète pas. Donc, et c'est vrai que souvent on regarde un peu ce qui s'est fait avant et c'est pas vraiment ce que nous on voulait. On s'est dit, bah, est-ce qu'ils vont arriver à suivre un peu notre idée et pour l'instant, il y a un avis, on a mis notre petite touche et à chaque fois c'était très bien vu et j'avais peur que justement ça puisse bloquer pour l'élaboration du projet. Oui, parce que franchement, Joël et Rudy, vous avez quand même une maîtrise de votre sujet. On a l'impression que vous maîtrisez tout. C'est-à-dire que c'est pas seulement la cuisine, il y a votre communication, il y a comment ça s'appelle, il y a la relation avec vos clients. Quand on vous voit en train de travailler, je sais pas, je sais pas comment vous faites alors. C'est vrai que mon frère il a été très pointueux au début quand il m'a donné l'aventure. C'était le tenue, il m'a dit Joël, ça c'est l'image, c'est la base. Et Ouais. je comprenais pas, il me dit ouais, il faut qu'on trouve notre logo, il faut qu'on trouve notre tenue, quand on se présente partout où on ira, il faut qu'on soit toujours habillé de la même façon. D'accord. Ça, j'ai compris que par la suite c'était vraiment important. Et après derrière, ça a suivi sur la com, ça a suivi sur, comme vous dites, sur tout ce qui a touché la Nusso Food. Ouais. Et on est vraiment pointueux sur vraiment tout. Mais surtout, hein, Ouais. sur, je sais pas, on dirait que vous connaissez tous les points, Ah, on est très- tous les pôles de... Alors c'est pour ça, moi je On me était dis très, qu'Ibrahim, ça a dû être difficile pour lui. On était très. Bon, en fait, on apprend très vite à côté des meilleurs. Ouais. Donc c'est en fait facile d'arriver à faire les choses quand on prend exemple sur ce qui se fait bien. Moi j'ai cherché beaucoup sur internet des stories qui me plaisaient, enfin des choses qui peuvent nous inspirer. Et suite à ça après on le personnalise, on fait notre truc un peu à la one again. Donc ça c'est le truc de mon frère. Ouais. Et voilà, après quand on voit que ça marche pas, parce que des fois ça peut ne pas marcher, bah, de suite on corrige. Je pense que là où on est fort, c'est que on va avoir cette faculté à réagir de suite. Dès qu'un truc est essayé, si ça prend pas, on fait autre chose. Ouais. Voilà. Mais vous êtes même fort dans la musique. Ah C'est-à-dire ouais, que vous avez des playlists et vous connaissez là, tout. là, Hein, là, c'est- d'où vient le soul, c'est ça? là, Hein, Alors, ouais. On est né avec. vous avez été DJ à un moment donné là? Non, pas du tout, mais On j'avoue était personne dans la musique. ouais. Hein? Vous êtes né dedans? En fait, on enchaînait, mon frère était tout le week-end en soirée. En fait, on travaillait du lundi au vendredi, matin Oui. et soir. Donc le week-end, il fallait se décomplexer. Donc il me tirait dans ses soirées. Et quand on allait en soirée Ah, tous les Joël, samedis, tu faisais des soirées ou tu allais en soirée? Non, Non, ouais. j'aimais bien, C'était un j'aimais clubbeur. bien décomplexer. T'aimes bien danser? Ouais, j'aime bien danser. et en fait, Après, j'ai emmené on mon petit était frère. bercé par D'accord. les sons et au fur et à mesure, quand vous sortez quasiment tous les samedis, vendredis, dimanche. C'est ça. Bah, forcément, après les musiques elles sont là. Ouais. Et après, derrière, bah, je vais être DJ en fait quelque part. Hein. C'est mieux que les DJ, parce qu'il connaît tous les DJ, donc tous les DJ en un. Ça fait un DJ. D'accord. Alors, Ibrahim, comment tu as conçu le pôle cuisine? Parce que j'ai été visiter un petit peu tout à l'heure. Rudy m'a expliqué quelque chose, je ne sais pas si on peut le dévoiler, peut-être qu'on le Oui, dévoilera ça, une autre fois. oui. Donc, Ouais. explique-moi. Bah, en fait, voilà, donc, Explique-nous, on dis-moi. voulait absolument avoir une ouverture sur l'extérieur. Et ça, c'était un truc qui était indispensable parce que le food truck, on veut qu'il reste imprégné dans la tête des gens. Donc pour ça, on a gardé cette ouverture qui est comme le food truck avec du coup une possibilité de commander à l'extérieur. Et ça, dans certains restaurants, c'est quasiment pas possible, voire dans très peu de restaurants. Et ça, c'était le défi Ibrahim à réaliser parce que on croyait pas, mais pour tenir, enfin, il va vous expliquer, c'est plus technique parce que moi au début, non, on peut pas faire ci, on peut pas. Ouais. J'ai dit non. On peut. Et du coup, ils ont réussi. Et On surtout, essaie excuse-moi de- d'interrompre, parce que surtout de ce que j'ai vu, c'est qu'il fallait quand même garder l'élégance du restaurant, que ça fasse pas
un fast-food. Ouais. Oui, c'est différent en fait, la conception est différente et là on a la chance d'avoir une rue très intéressante avec un bâtiment intéressant qui nous permet d'avoir deux façades bien séparées et, qui donnent sur une rue et la deuxième façade donne sur une autre rue. Donc l'idée c'est de pouvoir mettre en valeur cette façade-là, de l'intégrer dans son contexte, dans le bâtiment existant, de reprendre toute la maçonnerie pour pouvoir travailler quelque chose de plus subtil et plus élégant et de traiter en fait la partie cuisine avec l'espace delivery comme le food truck en fait pour rappeler un peu la manière de commander sur les parvis. D'accord. D'où on comprend aussi que ça a ralenti au niveau administratif parce que je pense que ça n'a pas été simple d'avoir on a des délais assez importants à respecter, Oui. des démarches à accomplir et effectivement ça prend un peu de temps et des fois on n'est pas tout le temps aidé par tout le monde et on a besoin de faire valider les choses avant de pouvoir exécuter. Vous êtes à combien à travailler sur un chantier comme ça? Je suis seul avec mes clients. On a l'appui du responsable de l'agence qui est Thomas qui est en ce moment en vacances. Il balance en même temps. Mais après on travaille un peu tous ensemble à l'agence, on est tous chefs de projet, on a chacun nos projets mais on est une équipe surtout qui travaillons ensemble. Elle s'appelle comment l'agence? C'est l'atelier Noma. D'accord. Ouais. Et on a beaucoup de clients comme Rudy et Joël qui se lancent après un food truck. D'accord. Et donc on a l'habitude de gérer ce type de projet. Et pour nous c'est toujours un plaisir de pouvoir accompagner nos clients dans ce projet-là, dans l'investissement d'un local. Ouais, alors j'ai remarqué quelque chose, je voudrais savoir c'est en quel matériel le plafond, oui. Le plafond c'est des fibres de bois recomposées et assemblées pour arriver à un effet assez compact et c'est aussi c'est un panneau acoustique en fait. D'accord. Pour le bruit, parce que ça justement pour vous, Rudy et Joël, ça va être aussi notre étape. Ici on a déjà eu un petit rendez-vous avec le syndic. D'accord. J'ai prévenu, c'est un maquis, d'accord. La musique, il y en aura. Maintenant, ok, on essaiera de ne pas se déborder au niveau de la plage horaire, mais bon après voilà. Oui parce que c'est pas le food truck. Oui, mais restaurant. Mais bon. Il y a du voisinage. Il y a du voisinage et en fait au-dessus c'est encore le local. Oui. Donc je pense pas que le bruit soit aussi impactant que si c'était les voisins directement là-haut. Voilà. Mais alors ce matériel-là, tu dis que c'est un panneau acoustique, ça permet en fait de contenir le son à l'intérieur du local, enfin contenir dans un minimum le son. D'accord. Et c'est éco. Et, et visuellement c'est plus sympa qu'un plafond neutre ou peint. D'accord. Alors il va y avoir combien de places? Alors, ça dépend. En théorie on a une trentaine de places si je ne me trompe pas. C'est-à-dire qu'au début, Joël et Rudy vous êtes dit on va monter quelque chose avec une trentaine de places ou c'est venu après? Non, en fait c'est venu en visitant plein de restaurants et plus on voulait de la place et plus le loyer était cher et tout allait avec. On s'est dit bon finalement on va baisser à 32 places. Si on avait le choix, ce serait 200 places minimum pour accueillir tout ce beau monde, mais voilà, il fallait faire un choix, on ne peut pas avoir le lieu, le nombre de places, le local ouvert comme il est, donc c'était plus un condensé de tout les exigences qu'on avait à la base qu'on a mis dans ce local, qu'on a trouvé dans ce local. D'accord, donc grâce à votre travail en trio, on aura un service à l'intérieur. Voilà. Et un service à l'extérieur. Il y aura une révente emportée et du coup on essaie de laisser un peu de place, c'est pour ça qu'on a sacrifié le nombre de places, qu'on peut monter à plus d'une cinquantaine, mais étant donné qu'on veut vraiment un concept street food, donc l'idée c'est qu'il y ait une vente à emporter, les gens viennent, puissent commander sans avoir marché sur la tête des autres personnes pour commander. Et puis aussi vous voulez garder votre couleur qui est métissage. Alors ça c'est ouvert à tout le monde. Exactement, c'est indispensable. Et d'ailleurs il y a pas mal de surprises qui vont arriver au fur et à mesure. On est parti vraiment dans les extrêmes, mais dans les bons extrêmes. Ouais, d'accord. Bah, je vous dis merci et puis on a parlé des réseaux sociaux tout à l'heure. Oui, donc en tout cas voilà, si vous voulez continuer à suivre l'évolution de ce projet, parce que ce n'est qu'un projet qui à terme j'espère va peupler la France entière, le monde et la galaxie. Donc en fait Instagram Nuit Soul Food ou la Facebook
New Soul Food. Non, ça t'arrive pas toi. Ouais. Voilà, pour suivre l'évolution du projet et surtout voir pourquoi en fait ce concept plaît tant Oui. à travers nos stories, notre bonne humeur, notre simplicité de vie. Voilà, exactement. Et puis c'est surtout très 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 bon. Je revendique. C'est surtout très 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 bien. C'est l'essentiel. Voilà. N'est-ce pas, Ibrahim, hein? Tout à fait, Voilà. d'accord. Au Je ne revoir. peux pas dire le contraire en plus. À bientôt. Merci.